Ça commence. Les 5 et 6 janvier 2026, l'univers orchestre un événement céleste d'une puissance exceptionnelle. Vénus, la planète de l'amour et de l'harmonie, s'unit au Soleil dans une danse cosmique qui n'arrive qu'une fois par an. Mais cette année, cette conjonction porte en elle une force particulière. Elle se produit à 16 degrés du Capricorne, créant un portail énergétique capable de transformer radicalement votre façon d'aimer et d'être aimé. Imaginez deux flammes qui fusionnent pour n'en former qu'une seule, plus brillante, plus intense, plus vivante. C'est exactement ce qui se produit lorsque Vénus entre dans le cœur du Soleil. L'énergie féminine de l'attraction rencontre l'énergie masculine de la conscience. Et de cette union naît quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis des années sans même le savoir. Mais attention, cette force cosmique d'amour ne vient pas simplement vous offrir ce que vous désirez. Elle vient révéler ce que vous méritez vraiment. Elle vient éclairer les zones d'ombre de votre cœur. Elle vient dissoudre les barrières invisibles que vous avez construites autour de votre capacité à recevoir l'amour. Car voici la vérité que peu de gens comprennent. L'amour n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur. L'amour est une fréquence sur laquelle on s'accorde. Et ces 2 jours de janvier sont précisément le moment où l'univers ajuste votre fréquence intérieure pour vous aligner avec l'amour que vous méritez. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 secrets que cette conjonction Vénus-Soleil vous révèle. Le premier concerne ce que vous croyez savoir sur l'amour. Le deuxième touche à ce que vous n'osez pas demander. Et le troisième pourrait bien changer la trajectoire de votre année entière. Ces révélations ne viennent pas du hasard. Si vous êtes ici maintenant, c'est que votre âme savait qu'elle avait besoin d'entendre ce message. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre sur ces 2 jours pourrait transformer non seulement votre vie amoureuse, mais votre relation avec vous-même. Pourquoi cette conjonction Vénus-Soleil du 6 janvier 2026 est-elle si différente des autres ? Pour comprendre sa puissance, il faut d'abord saisir ce qui se passe réellement dans le ciel. Vénus ne fait pas que passer près du Soleil. Elle entre littéralement dans son cœur. Les astrologues appellent ce phénomène Vénus Casimi, un terme ancien qui signifie « dans le cœur du roi ». Et quand une planète entre dans le cœur du Soleil, elle reçoit une bénédiction royale. Ses pouvoirs sont amplifiés, sa lumière devient plus pure, son message devient plus clair. Or Vénus gouverne tout ce qui touche à l'amour, à la beauté, à l'harmonie et aux valeurs profondes. Quand elle fusionne avec le Soleil, c'est comme si l'univers prenait un mégaphone pour vous parler directement au cœur. Les murmures deviennent des paroles audibles, les intuitions deviennent des certitudes, les désirs enfouis remontent à la surface avec une clarté troublante. Mais il y a plus. Cette conjonction se produit dans le signe du Capricorne, et le Capricorne n'est pas un signe qui joue avec les sentiments. Il est sérieux, il est engagé, il construit pour durer. Quand l'amour de Vénus rencontre la lumière du Soleil dans ce signe de terre, quelque chose de concret peut enfin prendre forme. Les châteaux de sable deviennent des fondations solides. Les promesses vagues deviennent des engagements réels. Voici ce que cela signifie pour vous concrètement. Si vous avez porté en vous un désir d'amour authentique, ces 2 jours créent les conditions pour que ce désir commence à se matérialiser. Non pas comme un miracle tombé du ciel, mais comme une graine plantée dans une terre fertile. Le Capricorne ne croit pas aux contes de fées, il croit au travail patient et aux résultats tangibles. L'amour qui naît sous cette influence a donc toutes les chances de durer. La première révélation de cette conjonction concerne vos croyances sur l'amour. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez accumulé des idées sur ce qu'est l'amour, sur ce que vous méritez, sur ce qui est possible pour vous. Certaines de ces croyances vous ont été transmises par votre famille. D'autres sont nées de vos expériences passées. D'autres encore viennent de la société qui vous entoure. Mais combien de ces croyances sont vraiment les vôtres ? Le 6 janvier, le Soleil illumine Vénus comme un projecteur braqué sur une scène. Et soudain, vous voyez. Vous voyez les histoires que vous vous racontez. Vous voyez les limites que vous vous êtes imposées.
Vous voyez les murs invisibles que vous avez construits autour de votre cœur en pensant vous protéger. Une femme peut réaliser qu'elle a toujours choisi des partenaires indisponibles parce qu'au fond, elle ne se sentait pas digne d'un amour complet. Un homme peut comprendre qu'il a saboté ses relations par peur d'être vraiment vu, vraiment connu. Ces prises de conscience ne sont pas là pour vous faire souffrir, elles sont là pour vous libérer. Car voici le paradoxe magnifique de cette conjonction. En révélant ce qui vous a limité, elle vous montre aussi le chemin vers l'expansion. Chaque croyance identifiée devient une porte que vous pouvez choisir d'ouvrir. Chaque peur reconnue devient un territoire que vous pouvez explorer et transformer. La deuxième révélation touche à ce que vous n'osez pas demander. Dans le domaine de l'amour, combien de personnes vivent avec des désirs qu'elles n'expriment jamais? Combien de cœurs battent en silence, espérant être devinés plutôt que d'oser parler? Le Capricorne, avec sa nature pragmatique, vous pose une question directe pendant ces 2 jours. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Non pas ce que vous devriez vouloir. Non pas ce qui semble raisonnable ou acceptable, mais ce que votre âme désire au plus profond. Peut-être désirez-vous une connexion plus profonde avec votre partenaire actuel. Peut-être rêvez-vous d'une rencontre qui changerait tout. Peut-être aspirez-vous simplement à vous aimer vous-même avec plus de tendresse et de compassion. Quel que soit ce désir, la conjonction Vénus-Soleil vous invite à le reconnaître pleinement. Car l'univers ne peut pas vous donner ce que vous refusez de voir en vous-même. Il existe un mécanisme cosmique peu connu. Quand vous formulez clairement une intention pendant un moment astrologique puissant, cette intention s'inscrit dans le tissu même de la réalité. Elle devient une sorte de commande passée à l'univers. Non pas une supplication désespérée, mais une déclaration claire de ce vers quoi vous vous dirigez. Le 6 janvier est exactement ce type de moment. Vos intentions auront une portée amplifiée, une résonance, prolongée dans les mois qui suivront. Mais attention, le Capricorne demande de l'authenticité. Si vous formulez un désir que vous ne ressentez pas vraiment, si vous demandez quelque chose par habitude ou par peur, l'énergie ne répondra pas de la même façon. Cette conjonction récompense la vérité. Elle récompense le courage d'être honnête avec soi-même, même quand cette honnêteté est inconfortable. Comment cette énergie se manifeste-t-elle concrètement dans votre vie? Dès le 5 janvier, vous pourriez remarquer des changements subtils dans votre perception. Les conversations prennent une tournure plus significative. Les regards échangés portent plus de poids. Vous vous surprenez à penser à des personnes que vous n'aviez pas contactées depuis longtemps. Ou au contraire, vous ressentez le besoin de prendre de la distance avec certaines relations qui ne vous nourrissent plus. Le matin du 6 janvier, quand la conjonction atteint son point exact, un sentiment particulier peut vous envahir. Certains le décrivent comme une clarté soudaine, d'autres comme une chaleur dans la poitrine, d'autres encore comme un calme profond, une certitude tranquille que quelque chose d'important est en train de se produire. Faites confiance à ces sensations. Elles sont le langage de votre corps qui capte les énergies cosmiques. Les synchronicités se multiplient pendant cette période. Un message inattendu, une chanson qui passe à la radio et qui parle exactement de votre situation. Un livre qui tombe entre vos mains avec les mots dont vous aviez besoin. Ces coïncidences ne sont pas des hasards. Ce sont des confirmations que vous êtes alignés avec le flux cosmique. Pour ceux qui sont en couple, cette conjonction offre une opportunité rare, celle de voir votre partenaire avec des yeux neufs, celle de redécouvrir ce qui vous a attiré au début, mais aussi celle de reconnaître honnêtement ce qui a changé, ce qui manque, ce qui pourrait être amélioré. Le Capricorne n'encourage pas l'illusion romantique. Il encourage la construction consciente d'une relation qui fonctionne dans la réalité, pas seulement dans les rêves. Pour ceux qui sont célibataires, l'énergie est différente, mais tout aussi puissante. Ces 2 jours vous invitent à examiner votre relation avec vous-même avant tout. Comment vous parlez-vous intérieurement? Quelles sont les pensées que vous entretenez sur votre valeur, votre beauté, votre capacité à être aimé? Vénus, dans le cœur du Soleil, vous rappelle une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas attirer un amour plus grand que celui que vous vous portez à vous-même. La 3e révélation de cette conjonction Vénus-Soleil est peut-être la plus importante. Elle concerne le pouvoir de transformation que porte cette union céleste. Car l'amour dont nous parlons ici n'est pas seulement l'amour romantique. C'est une force cosmique
qui touche à tous les aspects de votre existence. L'amour de votre travail, l'amour de votre mission de vie, l'amour de la beauté qui vous entoure, l'amour de ce corps qui vous porte chaque jour. Quand Vénus entre dans le cœur du Soleil, elle ne se contente pas d'illuminer vos relations, elle illumine votre relation avec la vie elle-même. Et cette lumière peut révéler des trésors que vous aviez oubliés, des passions abandonnées, des talents négligés, des rêves mis de côté parce que la vie semblait trop occupée, trop compliquée, trop exigeante. Le Capricorne, signe de la maturité et de la sagesse acquise avec le temps, vous pose une question essentielle pendant ces 2 jours. Qu'avez-vous cessé d'aimer par fatigue ou par résignation? Peut-être avez-vous renoncé à une forme d'expression créative. Peut-être avez-vous abandonné un projet qui vous tenait à cœur. Peut-être avez-vous simplement oublié de prendre soin de vous avec la même attention que vous accordez aux autres. Cette conjonction agit comme un réveil. Pas un réveil brutal qui vous arrache au sommeil, plutôt un réveil doux, comme les premiers rayons du soleil qui caressent votre visage à l'aube. Vous vous souvenez. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant que les blessures ne vous ferment. Vous vous souvenez de ce que vous aimiez avant que les responsabilités ne vous alourdissent. Et dans ce souvenir, vous trouvez une clé pour votre avenir. Il existe un phénomène énergétique particulier qui se produit lors d'une conjonction Vénus-Soleil en Capricorne. Les intentions posées pendant cette période ont tendance à se manifester de manière structurée et progressive. Contrairement aux conjonctions dans des signes de feu qui produisent des résultats rapides mais parfois instables, celle-ci construit lentement mais sûrement. Imaginez un architecte qui pose les fondations d'un édifice destiné à durer des siècles. C'est exactement ce que vous faites quand vous alignez votre cœur avec cette énergie. Comment travailler concrètement avec cette force cosmique d'amour? La première étape est de créer un espace sacré dans votre journée du 6 janvier. Cela ne nécessite pas de rituel élaboré. Quelques minutes de silence suffisent. Éteignez votre téléphone, éloignez-vous des distractions, asseyez-vous dans un endroit où vous vous sentez en paix et posez-vous cette question simple. Si l'amour pouvait guérir une seule chose dans ma vie aujourd'hui, quelle serait-elle? Laissez la réponse venir naturellement. Ne la forcez pas, ne la jugez pas. Parfois, la réponse surprend. Vous pensiez avoir besoin d'amour dans votre couple et vous réalisez que c'est votre relation avec votre corps qui demande attention. Vous croyez chercher une rencontre amoureuse et vous découvrez que c'est la réconciliation avec un membre de votre famille qui appelle. L'intelligence de Vénus, amplifiée par le Soleil, sait exactement où diriger sa lumière guérisseuse. La deuxième étape consiste à poser une intention claire. Pas un souhait vague comme « je veux plus d'amour dans ma vie », mais une direction précise qui résonne avec votre vérité profonde. Le Capricorne respecte la précision. Il honore ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui ont le courage de le déclarer. Votre intention peut prendre la forme d'une phrase simple que vous écrivez sur un papier, ou d'une image que vous visualisez avec tous vos sens, ou encore d'un geste symbolique qui ancre votre décision dans le monde physique. La troisième étape est d'agir. Car le Capricorne ne croit pas à la magie passive. Il croit à la magie qui naît de l'action alignée avec l'intention. Si vous désirez plus d'amour dans votre couple, quel geste concret pouvez-vous faire le 6 janvier pour manifester ce désir? Si vous aspirez à une rencontre, quelle porte pouvez-vous ouvrir, même légèrement? Si vous souhaitez vous aimer davantage, quel acte de tendresse envers vous-même pouvez-vous accomplir? Ces actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Un message envoyé à la bonne personne, une inscription à une activité qui vous attire depuis longtemps, un bain parfumé pris avec une intention de guérison. L'univers ne mesure pas la taille de vos gestes, il mesure l'authenticité de votre cœur quand vous les accomplissez. Les jours qui suivent le 6 janvier portent encore l'empreinte de cette conjonction. L'énergie ne disparaît pas du jour au lendemain, elle se diffuse progressivement dans votre vie comme un parfum qui persiste après le passage de quelqu'un. Restez attentif aux signes pendant au moins 2 semaines. Les réponses à vos intentions peuvent arriver de manière inattendue. Une conversation anodine qui contient exactement le conseil dont vous aviez besoin. Une opportunité qui se présente là où vous ne l'attendiez pas. Un rêve nocturne qui vous montre le chemin. Certaines personnes ressentiront cette conjonction plus intensément que d'autres. Si vous êtes né sous le signe du Capricorne, du Cancer, de la Balance ou du Bélier,
vous êtes particulièrement concerné. Les énergies touchent directement des points sensibles de votre thème natal. Mais même si votre signe solaire n'est pas directement impliqué, vous avez certainement des planètes ou des points importants qui résonnent avec cette configuration. L'univers ne laisse personne de côté quand il envoie un message aussi puissant. Pour les Capricornes, cette conjonction se produit dans votre propre signe. C'est une bénédiction directe sur votre identité, votre apparence, votre manière de vous présenter au monde. L'amour que vous cherchez commence par l'amour de qui vous êtes vraiment, pas de qui vous pensez devoir être, pas de l'image que vous montrez aux autres, mais de cette essence profonde qui vous définit au-delà des rôles et des masques. Pour les Cancers, signe opposé au Capricorne, cette conjonction illumine votre secteur des relations. Vérités importantes peuvent émerger concernant vos partenariats. Ce qui était flou devient clair. Ce qui était tu peut enfin être dit. C'est un moment pour équilibrer vos besoins avec ceux de l'autre, pour trouver le point de rencontre entre intimité et engagement. Pour les Balances et les Béliers, la conjonction active des zones de votre vie liées à la carrière et au foyer respectivement. L'amour s'exprime ici à travers votre relation avec votre mission professionnelle ou avec votre famille et vos racines. Des décisions importantes peuvent mûrir dans ces domaines. Mais au-delà des signes astrologiques, il y a une vérité universelle que cette conjonction nous rappelle. L'amour n'est pas une destination, c'est un chemin que l'on parcourt chaque jour. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes, c'est quelque chose que l'on choisit, encore et encore, dans les petits gestes comme dans les grandes décisions. Les 5 et 6 janvier 2026 vous offrent une opportunité de renouveler ce choix, de dire oui à l'amour sous toutes ses formes, de vous ouvrir à recevoir ce que vous méritez vraiment et de vous engager sur un chemin de cœur qui pourrait transformer votre année entière. Le cosmos ne fait jamais les choses au hasard. Si cette conjonction se produit au tout début de l'année, c'est pour poser les bases de ce qui va suivre. L'amour que vous cultivez maintenant portera ses fruits dans les mois à venir. Les graines que vous plantez aujourd'hui deviendront les fleurs de votre printemps et les récoltes de votre automne. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers les énergies des 5 et 6 janvier 2026, prenez un moment pour ressentir ce qui a changé en vous. Peut-être une prise de conscience nouvelle, peut-être une intention qui s'est clarifiée, peut-être simplement une ouverture du cœur que vous n'attendiez pas. La conjonction Vénus-Soleil en Capricorne n'est pas un événement que vous observez de loin. C'est une invitation personnelle que l'univers vous adresse. Une invitation à redéfinir votre relation avec l'amour. Une invitation à vous honorer enfin comme vous le méritez. Une invitation à construire, pierre après pierre, la vie sentimentale et émotionnelle dont votre âme rêve depuis toujours. Rappelez-vous les 3 révélations de cette conjonction. Vos croyances sur l'amour peuvent être transformées. Ce que vous n'osez pas demander mérite d'être exprimé. Et la force cosmique d'amour qui s'éveille ces 2 jours touche à tous les aspects de votre existence, pas seulement aux relations romantiques. Le 6 janvier, quand Vénus entrera dans le cœur du Soleil, fermez les yeux un instant, posez votre main sur votre poitrine et sentez cette vérité résonner en vous. Vous êtes digne d'amour. Vous avez toujours été digne d'amour. Et cette année 2026 s'ouvre devant vous comme un chemin lumineux vers tout ce que votre cœur désire vraiment. L'univers vous a envoyé ce message aujourd'hui pour une raison. Faites-lui confiance, faites-vous confiance et laissez la magie opérer. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle vous a apporté de la clarté ou de l'espoir, je vous invite à la soutenir en laissant un pouce bleu et en partageant vos ressentis dans les commentaires. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien compte énormément pour nous et nous permet de continuer à vous accompagner sur ce chemin spirituel. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message que l'univers souhaite vous transmettre. Nous avons encore tant de secrets cosmiques à explorer ensemble. À très bientôt et que l'amour guide chacun de vos pas.